Et nous vous remercions de votre attention. Nous allons maintenant commencer en lançant une présentation PowerPoint. Alors, chaque séance du deuxième Conseil Vatican a commencé par la prière Ad Sumus Sancte Spiritus, comprend les premiers mots qui veut dire que nous voici devant toi, Esprit Saint. Historiquement, ça a été utilisé dans les conciles et dans toute autre rencontre d'Église depuis 400 années. C'est attribué à Isidore de Séville entre 560 et 630 des années. Et donc, nous allons, alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin synodal de 2021-24, cette prière nous invite à opérer en nous pour que nous soyons une communauté, un peuple de grâce. Et donc, je vais vous lire en anglais cette prière et je vous invite chacune dans sa langue préférée. Nous avons, nous avons inclus les traductions en 5 langues au tableau et nous vous invitons donc à prier ensemble. Nous voici devant toi, Esprit Saint, tandis que nous sommes réunis en ton nom. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, habite nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter, montre-nous comment nous devons marcher ensemble, nous qui sommes faibles et pécheurs. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Amen. Alors nous vous demandons, vous qui êtes à l'œuvre en tout endroit, en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles et les siècles. Amen. Donc, je vous remercie. L'ordre du jour pour aujourd'hui fait suite, nous prépare à l'Assemblée du Synode 2023. Et on a 7 panélistes qui nous aideront à réfléchir, qui proviennent de différents continents. Et nous espérons que nous aurons différentes réflexions et partages durant aussi les sessions parallèles. Donc, le processus de cette assemblée j'aimerais offrir 3 notes synodales en termes de processus. La page 8 de l'Instrumentum Laborum nous dit que la première phase nous permet de comprendre l'importance de prendre l'Église locale comme un site de référence privilégié, un endroit théologique où les baptisés ont l'expérience en termes pratiques d'un cheminement, en- d'un cheminement qui se fait ensemble. Au cours des 2 dernières années, nous avons beaucoup accompli et nous nous préparons à l'Assemblée synodale. Et chaque délégué, alors, pourront consulter l'Instrumentum Laboris en ce qui concerne les sujets et les prières et la préparation. Il y a des attentes au niveau des participants afin qu'ils soient informés, que chaque participant puisse se préparer et effectuer des partages.
Et euh, on a différentes perspectives et pourtant nous sommes un seul corps. Et en tant que participants, nous devons écouter en nous engageant profondément les uns avec les autres, tandis que nous nous réunions et nous écoutons l'Esprit Saint. Et à la page 12 de cet Instrumentum Laborum, on dit que la caractéristique d'une Église synodale est est la capacité de gérer les tensions sans en étant dominé. Alors, il s'agit finalement d'un processus de discernement et plusieurs d'entre vous dans les congrégations religieuses comprennent et savent et ont vécu l'expérience de partage honnête, d'une écoute profonde et d'une recherche de la sagesse de l'Esprit Saint. Tandis que l'Assemblée a commencé, nous nous déplaçons vers un processus de discernement particulier. Nous nous écoutons les unes les autres à partir de notre propre place. Nous sommes écoutés depuis 2 ans en cherchant à entendre les expériences des personnes de Dieu, de l'Église et de chaque personne. Et cette séance s'agira- sera une séance d'écoute dans un grand groupe que nous appelons la plénière et aussi de façon très significative dans de plus petits groupes pour effectuer des conversations plus intimes. Et ce partage est un partage continu qui se poursuivra au-delà de cette assemblée, mais il s'agit d'un moment particulier pour toutes ces rencontres, parce qu'il s'agit d'un espace dans lequel nous allons euh, animer notre foi et chercher une compréhension mutuelle. Et ceci nous donnera aussi un sens du- de la dimension sacrée de cette période. Et il y aura un réel désir de faire en sorte que cet espace demeure un espace de discernement. Il y aura la possibilité de pouvoir partager de façon honnête et d'effectuer un partage profond à partir de tous les endroits que nous représentons. Le deuxième point concerne les documents continentaux. Aujourd'hui, nos panélistes vont effectuer un partage sur le deuxième point des trois. Le deuxième point de co-responsabilité dans la mission à travers la lentille des documents de leurs propres documents continentaux. Mais comme vous vous rappelez, après la séance d'écoute qui a eu lieu en 2021 et en 2022, il y a eu un document continental qui a été ébauché à partir duquel chaque continent et les églises dans chaque continent ont invité les membres à réfléchir sur ce document et de se réunir afin de pouvoir partager les issues de ce discernement, afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut dire à partir de notre continent. Que sera notre plus meilleure contribution? Quelles sont les emphases? Quelles sont les choses que nous souhaitons mettre à l'avant? Alors, ces documents ont été envoyés au bureau du synode, bureau synodal et constituent une préparation importante de notre instrumentum laboris. Nous vous invitons donc à lire ces documents continentaux à partir de vos continents d'appartenance. Nous vous invitons également à lire un ou deux autres documents continentaux afin de pouvoir affiner votre écoute à l'égard de cette grande école qui est l'Église. Parce que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Nous aimerions savoir quelles sont vos impressions, vos sentiments, vos sensations. Alors, de ma perspective nord-américaine, euh, en lisant mon propre document nord-américain, j'ai été frappée par l'appel qui a été lancé au niveau de la formation euh, pour adultes au niveau de la foi. C'était un appel très fort. Quand j'ai lu le document de l'Océanie, par contre,
J'ai également reconnu l'appel lancé vers la terre, vers l'eau, vers les questions qui font vraiment partie de ce que Laudato Si nous rappelle jour après jour. Et donc, il s'agit de différentes voix. Troisième point, brièvement, aujourd'hui, nous avons des représentants de différentes régions et on doit donc comprendre comment on peut se partager les tâches aussi- pour mieux servir l'Évangile. Et je vous offre ces questions qui sont incluses dans votre invitation d'aujourd'hui, et donc c'est un rappel en fait parce que la co-responsabilité dans la mission, nous, il s'agit de comprendre comment nous pouvons nous partager nos tâches et nos responsabilités. Et on a aussi, on invite à chaque délégué d'examiner les questions dans ch- et afin qu'ils puissent et reconnaître les expériences qu'ils ont accumulées pour les mettre au profit de la communauté. Et donc, il y aura des groupes de focus. Et donc, les questions sont, comment pouvons-nous cheminer ensemble vers une conscience sur le sens et le contenu de la mission? Que devrions-nous faire afin que l'Église synodale soit également une Église missionnaire ministériale? Et comment l'Église de notre temps puisse mieux remplir sa mission en ayant une meilleure reconnaissance et une meilleure promotion de la dignité baptismale des femmes. Et comment pouvons-nous évaluer, valoriser, pardon, les ministères ordonnés dans sa relation avec les ministères baptismaux dans une perspective missionnaire? Et comment pouvons-nous renouveler et promouvoir le ministère euh, de l'évêque d'un point de vue synodal? Ah, voici les questions. Et qui est Église? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être Église? Et à quoi sommes-nous appelés à la lumière de l'Esprit et des appels que nous devons entendre au cours de ce millénium? Alors, nous sommes tous appelés à répondre à ces questions dans notre discernement. Alors, dans vos petits groupes, je vais vous inviter euh, à partager, à écouter et à faire le point sur quelles sont les sources de sagesse que vous avez à offrir également. Et je vais répéter cette question. Et nous pouvons éliminer les diapos de l'écran. Je vous amène maintenant, j'aimerais maintenant vous présenter nos panélistes et je vais présenter chacun et chacune d'entre elles. On leur demandera de parler pendant 5 minutes et encore une fois, tandis que nous, comme nous essayons de le faire dans l'Église synodale, nous allons prendre quelques minutes nous allons nous allouer quelques minutes de silence afin de pouvoir mieux discerner les contenus que... Et ensuite, je vais vous présenter la prochain panéliste, le prochain intervenant. Nous allons maintenant commencer. Et notre première panéliste nous amène son expérience européenne. Sœur Christine Danel est une religieuse xavière, une congrégation ignatienne d'origine française. Elle est médecin de formation. Elle a été conseillère générale pendant 12 ans avant d'être élue supérieure générale pendant 6 ans. Et il s'agit d'un mandat qu'elle vient de terminer. Elle a également été membre du conseil d'administration de COREF, la conférence des religieux de France. Et sœur Christine, bienvenue. Et maintenant, je vous répète que toutes les 4 langues sont disponibles. Je vous invite à activer l'interprétation et l'écoute en anglais. Sœur Christine, ou l'écoute dans la langue de votre choix. Sœur Christine, à vous la parole. Merci beaucoup, sœur Maria. Bonjour à toutes.
Merci de votre invitation et de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur ce beau sujet de la mission. C'est un honneur pour moi de vous partager ces quelques expériences sur la mission et quelques convictions et propositions pour l'avenir. Alors, je le ferai en détaillant surtout ce qui se passe en France. Tout d'abord, il existe donc une grande créativité missionnaire, non seulement des instituts religieux, mais aussi des chrétiens laïcs, hommes et femmes. Certes, le nombre de catholiques pratiquants, de prêtres et de religieux et religieuses est en baisse, mais ceci n'empêche pas le dynamisme pour témoigner de la bonne nouvelle. Il y a une grande créativité pour rejoindre les pauvres et recevoir d'eux, pour vivre dans de nouvelles formes de fraternité, que ce soit avec des personnes handicapées, avec des expériences comme Simon de Cyrène ou l'Arche, ou bien les personnes de la rue, ou bien de vivre et d'accueillir les réfugiés. Ça, c'est sans compter toutes les œuvres plus anciennes pour s'occuper des malades ou de l'éducation, reconnues dans le paysage social ou éducatif. Il y a des initiatives pour rassembler tous les jeunes, comme le FRAT, mais également des nouvelles initiatives pour rassembler les acteurs de la mission, comme le congrès mission, les rencontres des chorales, ou bien des lieux comme des cafés, Dorothy Café ou Café Simone, où les jeunes peuvent avoir des lieux de réflexion ensemble. Il y a également une grande créativité dans le domaine de l'écologie, comme le campus de la transition, des écolieux qui apparaissent. Donc, une grande créativité des laïcs, souvent c'est des initiatives laïques, avec une église qui accepte plus ou moins sereinement d'être minoritaire, même si les attitudes vis-à-vis de la sécularisation sont assez contrastées. Mais elle assume cette réalité en s'engageant avec créativité auprès des plus pauvres et des démunis, ce qui est sans doute un signe fort de sa vitalité. Voilà, mon deuxième point concerne le rôle des évêques et des responsables de l'Église. Il me semble que c'est vraiment le rôle d'un discernement, surtout dans le contexte de la prise de conscience de l'ampleur des abus sexuels dans l'Église. Et donc, le rôle des évêques n'est pas tellement du ressort de l'initiative, mais davantage du discernement. En effet, il y a des loups qui peuvent se glisser dans la bergerie et venir insidieusement détruire le troupeau. La responsabilité pour protéger les personnes, et en particulier les plus fragiles, est du ressort de chacun, mais en particulier des responsables des communautés. Sachant que dans le monde religieux, la générosité et la foi peuvent conduire à se laisser manipuler jusqu'à arriver aux pires abus, il me semble que dans ces dernières années en France, cela a été marqué par une prise de conscience des risques et des dégâts provoqués par les agressions sexuelles dans l'Église, ainsi qu'un travail de recherche pour analyser les causes de ces agressions. La COREF, donc la Conférence des religieux, et la CEF ont été assez moteurs pour demander la commission indépendante sur les abus sexuels, ainsi que des groupes de travail pour vraiment réfléchir aux préconisations pour éviter ces drames. Et avec courage, honnêteté et un vrai désir de conversion, les religieux ont voté des engagements suite à ces recommandations des groupes de travail. On peut aussi souligner le travail de Promesse d'Église, qui est en fait un collectif d'un certain nombre de mouvements laïques, au moins une cinquantaine de grands mouvements, qui se sont rassemblés pour réfléchir ensemble à la réponse à donner à l'interpellation du pape François en 2019 pour lutter contre le cléricalisme. Et ce collectif réfléchit dans une démarche vraiment synodale à la manière de se réformer et se sent responsable de la mission et de l'avenir de l'Église. Voilà, le fait de travailler ensemble est porteur de joie et de connaissances mutuelles entre des courants ecclésiaux très variés, ce qui en soi est très évangélique, me semble-t-il. Enfin, mon troisième point, il me semble que pour lutter contre le cléricalisme et surtout pour être davantage synodal dans l'Église, il me semble qu'il faudrait s'engager à promouvoir et reconnaître la place et l'engagement des femmes dans l'Église. Des efforts sont faits pour les impliquer dans les lieux de gouvernance, le conseil des évêques, les séminaires, mais il me semble que c'est insuffisant. Non seulement reconnaître leur place
et par des ministères ou le fait de leur donner la possibilité de prêcher quand elles sont formées ou d'avoir une meilleure visibilité dans la liturgie, me semblerait être une manière de reconnaître officiellement leur travail, mais aussi de s'enrichir de ce qu'elles apportent par leur vision différente de celle des hommes. En effet, en promouvant une Église où les membres, hommes et femmes, sont à une juste place, reconnus et appréciés, le témoignage de l'Église n'en sera que plus fécond. En effet, la justice entraîne la paix et la joie, et c'est une manière d'être fidèle à l'appel de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. J'attendrai donc des évêques et des responsables de ne pas céder à la peur, mais d'avoir confiance dans le peuple de Dieu. Être à l'écoute de toutes les composantes du peuple, en particulier les plus pauvres et les exclus, en s'ancrer dans la tradition de l'Église et les Écritures, afin de mieux discerner ce qui vient de l'Esprit et encourager les fidèles sur les chemins de la mission. Dans ce chemin, il me semble que tous ont leur place pour exprimer le don de Dieu fait à chacun, afin d'être ensemble davantage au service de la mission du Christ. Voilà, je souhaite que le synode soit une opportunité de laisser jaillir l'esprit qui fait toute chose nouvelle. Merci de votre attention. Merci, sœur Christine. Nous allons prendre une minute pour pour permettre à cette sagesse de pénétrer en nous. Merci. Notre deuxième panéliste est sœur Jill Goulding, qui est membre de la Congrégation de Jésus. Elle est professeure en théologie systématique au Collège Régis et elle a suivi l'École supérieure jésuite de théologie à l'Université de Toronto au Canada. Elle est également associée de recherche principale à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Elle est membre de la commission théologique du secrétariat du synode. Au Canada, elle est membre de la commission théologique de la Conférence des religieux et aussi pour au sein de la commission théologique du Conseil canadien des Églises. Et sa publication la plus récente est Le Pape François et la miséricorde, une théologie dynamique herméneutique. On souhaite la bienvenue à Sœur Gilles. Merci beaucoup. Je suis membre de la Congrégatio Jésus, qui est la congrégation de Jésus, qui ne fait désormais qu'un avec l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie. Et notre fondatrice, Mary Ward, désireuse de la liberté des constitutions ignatiennes, s'est concentrée sur la fondation de communautés pour la mission et a effectivement vu l'importance de la communion en tant que mission. Elle a compris aussi, dès le XVIIe siècle, que les femmes auraient un rôle important à jouer dans la vie de l'Église
Dans les temps à venir, les femmes feront de grandes choses, a-t-elle déclaré. De tels sentiments se retrouvent dans le document continental nord-américain qui souligne l'importance d'honorer la dignité inhérente des femmes et reconnaît aussi le travail crucial que les femmes accomplissent afin de pouvoir garder l'Église en bonne santé et vivante. Les paroles de Mary Ward résonnent très bien avec la question soulevée par Mary. Comment pouvons-nous marcher ensemble vers une conscience partagée du sens et du contenu de la mission? Alors, le document a mis en phase euh, sur comment l'Église puisse mieux remplir sa mission. Et il faut une plus grande reconnaissance et une plus grande promotion de la dignité baptismale des femmes. Ce désir d'entendre et de célébrer la foi des femmes, en particulier dans la prise de décision, est donc un appel lancé dans toutes les parties de l'Église et qui a été reconnu par ceux et celles d'entre nous qui se sont réunis pour rédiger le document pour la scène continentale à Frascati en Italie. Et en fait, ce qu'on a dit durant le deuxième axe de l'Assemblée synodale est la co-responsabilité dans la mission et comment nous pouvons mieux partager les dons et les tâches au service de l'Évangile. Encore une fois, il s'agit d'une question qui s'est posée dans toute l'Église universelle et on souligne que nous devrions libérer les dons de chacun et ce qui est fondamental pour cette compréhension est la conscience de la nature douée et donnée de chaque humain qui a été créé à l'image de Dieu et auquel on a donné la vie et qui a reçu la dignité et un ensemble de valeurs essentielles qui nous amènent à regarder même au-delà des paramètres de l'Église et afin de percevoir l'humanité dans son ensemble. La conscience, pardon, je n'entends plus. Alors, comment pouvons-nous évaluer les ministères ordonnés dans sa relation avec les ministères baptismaux? Alors, je suggère qu'il est vital de garder à l'esprit que les prêtres sont appelés parmi le peuple de Dieu au sens large afin de servir le peuple de Dieu. Il s'agit d'une idée qui nous amène à réfléchir. Et en ce qui concerne le sacerdoce, aucun être humain n'est capable de représenter Dieu de manière adéquate. Et le Christ s'empare en quelque sorte d'une personne. Et par le sacrement de l'ordre, on lui permet de représenter le Christ. Et donc, la sainteté subjective du prêtre ne correspond jamais à la représentation objective de la fonction. Et cela donne le potentiel d'une grande humilité. C'est le Christ qui garantit que lorsque le prêtre agit en son nom, en prêchant sa parole et en célébrant ses sacrements, il est présent aux fidèles avec sa grâce à travers l'action du prêtre. Il est important que la vie laïque, la vie religieuse et le sacerdoce soient tous considérés comme étant des complémentaires dans une réciprocité de service. Alors, nous vivons cette relation synodale et en ça, on a un principe qui interprète une bienveillance, avec bienveillance, pardon, les paroles et les actions d'autrui. Alors, ma responsabilité est de chercher le bien que l'autre essaie de me donner, malgré l'inadéquation à laquelle la- malgré les difficultés que pose le langage. C'est pourquoi l'écoute profonde, attentive et priante caractérise ce processus synodal. Ce que je considère être essentiel dans notre cheminement synodal est la nécessité de continuer à se rappeler que la mission en tant qu'individu et en tant qu'Église est la mission rédemptrice du Christ. C'est le Christ nous appelle à sa mission, qui est la mission du salut du monde. Il ne s'agit donc pas de ma mission, mais plutôt de ma participation à la mission du Christ.
avec mes propres dons. Une telle perspective déplace l'attention de nous-mêmes vers ce que Dieu continue d'entreprendre dans notre monde et à travers les personnes humaines et notre corps ecclésial, en suivant les orientations du pape François. Et nous sommes engagés envers l'Église parce que nous sommes engagés envers le Christ et l'Église et son corps. Dans l'Église contemporaine, nous relevons ce défi, le défi de vivre cet engagement de manière vivifiante. Et cette compréhension est ce que nous devrions partager en tant que religieux et religieuses dans le processus synodal. Certains d'entre nous ont depuis de longues années été formés à la conversation dans l'esprit et à la pratique du discernement, mais je suggère qu'il est vital de ne pas oublier d'où naissent ces pratiques. L'amour du Christ nous appelle, tel que nous le rappelle Saint Paul. Et seul l'amour nous rend crédibles en tant que religieux et non pas notre amour fabriqué par nos propres efforts, mais l'amour du Christ profondément ancré dans sa relation avec le Père et fortifié par l'œuvre de l'Esprit. C'est de cet amour trinitaire qui est le fondement et le cœur de la vie religieuse. C'est la beauté de cet amour qui suscite nos vocations et qui est source d'inspiration pour toutes nos activités et qui communique à, à travers notre témoignage joyeux. Malheureusement, on n'entend pas. Alors, on a une initiative divine qui est à l'œuvre dans la vie religieuse qui met l'emphase sur l'Esprit Saint en tant que protagoniste tel qu'il l'est dans le processus synodal. Alors, il s'agit de la nature impérieuse de cet amour qui nous attire au-delà des luttes polarisées et destructrices dans lesquelles nous nous engageons trop facilement. Et le rapport américain dénonce. Ceci peut nous mener à chercher ce qui est commun à chaque vocation et charisme, l'intimité avec le Seigneur et le partage de sa mission rédemptrice. Il s'agit de certains des points sur lesquels nous devrions réfléchir et non seulement durant l'Assemblée synodale, mais aussi entre nous et avec d'autres membres du peuple de Dieu. Et il s'agit d'un cheminement synodal qui devrait illuminer notre monde fragmenté. Rose, tel que l'a déclaré Mary Ward, il ne s'agit pas de la vérité des hommes ni de la vérité des femmes, mais nous cherchons la vérité de Dieu. Merci pour votre attention. Merci, sœur Jill. Et maintenant, nous allons avoir quelques minutes de silence, respecter quelques minutes de silence pour pouvoir réfléchir à vos paroles. Our third panelist will reflect from an Asian context, and he's actually here with us in person, and we're blessed for Notre this. troisième panéliste nous amène la perspective asiatique. Il s'agit du père Paulus Butikleden, né en Indonésie. Et il est venu en Autriche en 1988. Il a prononcé ses vœux perpétuels en 1992 et a été ordonné prêtre en 1993 en Autriche.
Il a passé 3 années en Suisse où il a effectué un travail pastoral. Il a poursuivi le programme de doctorat en théologie systématique à l'université Albert Ludwig de Fribourg en Allemagne, où il a obtenu son diplôme en l'an 2000. Pendant 10 ans, à partir de 2001 à 2011, il a donné des cours à l'Institut philosophique et théologique de l'Idalero en Indonésie. Et de 2012 à 2018, il a été membre du Conseil général de l'SVD et en 2018, il a été élu supérieur général de sa congrégation. Il est également membre de l'exécutif de l'Union des supérieurs généraux et est coprésident de la commission GJPIC. Bienvenue à vous. Bon, merci. Je vais parler de partage de responsabilités dans la mission, qui est dans l'idée du document final de l'Asie. Alors, il s'agit, il y a dans le musée la réplique d'un tabernacle en bois qui a été euh, fait dans la forme d'une maison et qui est soutenu par 3 hommes et 3 femmes. Et il s'agit d'un mouvement, une marche en tenant le tabernacle, qui est le symbole de la présence du Seigneur dans le monde. Mais il s'agit d'un symbole important parce qu'ensemble, nous rendons la présence du Seigneur visible et réelle dans le monde. Il s'agit d'une image qui nous rappelle du principe de chaque famille et de chaque communauté en Indonésie, Gotong Royong, qui portent ensemble le poids du monde. Ensemble, nous devons partager les responsabilités pour le bien de toute la famille et de la communauté entière. Si je peux ajouter une réflexion à cette image, les 3 hommes et 3 femmes portent le tabernacle ensemble parce qu'elles partagent une expérience commune d'être portées par le Seigneur en premier. Alors, ceci est fondamental parce que ça nous permet de comprendre la mission d'une responsabilité partagée parce que le Seigneur marche avec nous et nous soutient. Nous pouvons donc nous pouvons cheminer ensemble et pour faire connaître sa présence dans le monde. Il s'agit de la mission du Seigneur, de Dieu. Nous devons effectuer un rayonnement de son amour. Dieu est amour. Il donne, reçoit et il soutient. Donc, notre cheminement ensemble est un cheminement de participation aux côtés du Seigneur. Alors, cette compréhension est cruciale pour pouvoir guider notre pratique et notre mission de Dieu, non une mission d'Église. Tel que je l'ai mentionné souvent dans l'Instrumentum Laboris et dans le document continental de l'Asie, chaque mission baptismale est l'obligation de collaborer. Et donc, nous devons tous, nous sommes tous de collaborateurs. Et la véritable collaboration est basée sur le respect, la confiance et l'humilité. Le respect permet de reconnaître la dignité, les talents, les dons des autres. La confiance veut dire qu'on a confiance en les autres. Et l'humilité nous rappelle que personne a tout et personne n'a rien. Et donc, en même temps, l'expérience de l'âme de ceux qui collaborent avec nous croît. Et dans le respect, la confiance et l'humilité. Pour faciliter la collaboration dans la mission, il faut faire en sorte que non seulement que tous soient conscients des dons qu'ils ont reçus du Seigneur, il faut également avoir conscience de la dominance que nous
de la conscience que nous possédons des autres. Alors, nous sommes le produit de plusieurs facteurs. Et dans un groupe, ceci ressort. On a de genre, en nombre, et on a plusieurs dons dans un groupe. Évidemment, ceux qui forment la majorité sont définis, qu'ils soient définis par leur ethnicité, intérêt ou idéologie, peuvent imposer leurs idées aux autres. Mais en Asie, le fait d'être homme nous place dans une position de domination. Dans l'Église, incluant les congrégations religieuses, ceux qui dominent sont ceux qui ont les ressources financières. Et dans les plus petits groupes, ceux qui possèdent le don de l'éloquence peuvent dominer les autres. Et la façon irresponsable de traiter ces facteurs peuvent rendre la collaboration impossible ou même la détruire. Le document continental de l'Asie nous parle de nos ressources en faisant référence à la pratique commune en Asie de enlever nos souliers, pardon, avant de pénétrer un temple. Et ceci nous rappelle de l'histoire, pardon, ça nous rappelle l'importance du respect, de la confiance et de l'humilité au niveau de la collaboration dans les missions qui sont les meilleures pratiques possibles au niveau du dialogue. Une écoute attentive, honnête, un récit honnête. Le dialogue est une partie intégrale de la vie des peuples asiatiques et comme le témoigne le document continental de l'Asie. Depuis notre chapitre général en 2000, nous et les missionnaires comprennent la mission comme étant un dialogue prophétique. C'est dans le dialogue que nous pouvons reconnaître les signes de la présence du Christ et l'œuvre de l'Esprit dans tous les hommes. Et prophétiquement, nous témoignons l'amour de Dieu en partageant nos propres convictions et de façon honnête. Surtout, nous servons de l'amour pour nous défendre du préjudice et de la haine. Et pour faciliter de telles collaborations et dans un dialogue prophétique, on doit examiner de façon sérieuse nos programmes de formation. La formation est également une des priorités mentionnées dans le document continental de l'Asie. La sorte de ecclésiologie qui a été enseignée à nos jeunes est vitale. Sans l'ecclésiologie qui se concentre sur le peuple de Dieu, qui chemine aux côtés de Dieu, ce serait impossible de réaliser la mission, une mission de responsabilité partagée. Et pourtant, ne pas comprendre et reconnaître l'importance de la théologie afin comme ingrédient facilitateur de collaboration serait une erreur. Un bon exemple serait celui des institutions mixtes avec des laïcs, des hommes et des femmes de différentes dénominations et aussi avec des non-croyants. Je crois que ceci contribuerait à former nos jeunes membres à devenir des hommes et des femmes de dialogue. Et je suis heureux de constater qu'il y a un nombre croissant de centres de formation où nos jeunes membres peuvent expérimenter, connaître de telles atmosphères. Le dialogue un dialogue empli de respect, confiance et humilité est un dialogue illuminé par l'Esprit Saint qui nous permet de cheminer ensemble aux côtés du Christ et de partager la mission commune de Dieu. Merci. Merci, Père Boudi. Nous allons maintenant observer quelques minutes de silence pour pouvoir considérer ce que nous avons reçu en partage. Merci.
Our next panelist is joining us from Argentina. Notre prochaine panéliste se joint à nous de l'Argentine. Elle nous amène le point de vue de l'Amérique latine et des Caraïbes et dans son contexte si particulier. Sœur Daniela Cannavino est théologienne religieuse argentine. Elle appartient à la congrégation religiosa Capuchina de Madre Rubato, qui sont les sœurs capucines de Mère Rubato. Elle est secrétaire générale de la Confédération latino-américaine et caribéenne des religieux, qui est connue comme CLA. Elle est diplômée en théologie. Elle a obtenu son diplôme à la faculté de théologie de Santa María de los Buenos Aires. Elle a terminé son doctorat en théologie à l'Université pontificale de Medellín en Colombie. Elle enseigne les sciences religieuses à l'Institut Lumen Christi à Córdoba en Argentine. Bienvenue, Daniela. Elle doit allumer son micro. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie pour cette présentation. Un chaleureux bonjour à toutes et chacune. Et j'aimerais aussi saluer mes consoeurs. Et nous aimerions aussi faire. Nous sommes toutes co-responsables de la mission, la voix de l'Amérique latine et des Caraïbes au cours du processus de discernement synodal. Nous sommes toutes responsables et donc j'apporte la voix, encore, je répète, de l'Amérique latine parce que nous avons contribué à l'instrumentum laboris dans l'esprit et nous avons stimulé 4 assemblées continentales qui ont été créées et qui se sont tenues en relation avec ce thème. Nous croyons que la mission évangélisatrice de l'Église n'est autre que celle que de donner une continuité à la mission de Jésus en contribuant à la croissance du royaume dans le monde et en particulier dans les périphéries qui doivent en être le centre. La mission synodale ne sera jamais une forme de prosélytisme. Elle ne fermera jamais l'Église en elle-même en éclipsant le royaume de Dieu. La réponse sera toujours une annonce joyeuse et libre de Jésus-Christ et de son mystère pascal, envoyé à toute l'humanité dans une relation interculturelle qui est si importante aujourd'hui. Et on doit être certain de pouvoir vivre dans un monde aussi pluriel et l'importance d'incarner l'Évangile et tout en contribuant à former des églises indigènes locales. Et nous devons respecter les différents visages offerts par les peuples. À la lumière de l'Instrumentum Laboris, la synthèse latino-américaine et caribéenne réaffirme que la synodalité et la mission sont 2 aspects qui sont étroitement liés parce que la synodalité enrichit la mission et la mission dynamise la synodalité. Et donc, on a une double dimension de la synodalité, qui s'agit d'une même synodalité, parce que d'une part, nous marchons ensemble dans la vie de l'Église et d'autre part, nous accompagnons l'histoire des hommes et des femmes vers la plénitude du royaume de Dieu. Et chaque fois que nous parlons de diversité de ministères, de vocation et de charisme pour la construction du royaume, nous voulons montrer cette plénitude plutôt que de penser à une Église qui se conserve. La synodalité exprime la condition du sujet qui correspond à l'Église et à toutes les personnes qui vivent l'Église. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous engagés sur le même chemin, appelés à être des sujets actifs et nous participons à l'unique sacerdoce du Christ. Et nous exprimons une diversité très variée de vocations, d'identités, de talents, de compétences et de ministères afin d'enrichir l'unité de la communion. Et c'est pour cette raison que nous sommes convaincus qu'une Église synodale missionnaire fait référence à la manière dont elle parvient
véritablement à solliciter la contribution de chacun, chacun avec ses propres dons et tâches, en valorisant la diversité des charismes qui existent et en intégrant la relation entre les dons hiérarchiques et les dons charismatiques. Et bien on ait souligné dans les documents de l'Assemblée le rôle des laïcs et surtout celui des femmes dans la transmission de la foi et l'action évangélisatrice, en fait, nous avons aussi mentionné que parfois, on peut percevoir une tension avec le clergé qui assume la responsabilité de diriger l'action évangélisatrice dans la communauté même. Et dans ce sens, on a un premier défi devant le synode, qui est celui d'ouvrir des espaces qui existent et de créer des moyens afin de générer des stratégies qui permettent une participation plus efficace des femmes aux aux exercices de discernement. Et on devons aussi approfondir le leadership des femmes, leur contribution dans la réflexion théologique, dans les conseils pastoraux, dans l'accompagnement des communautés et dans les domaines de préparation et de prise de décision. J'aimerais aussi souligner l'interaction qui est vécue entre les évêques et les fidèles au cours de ce processus. Et les évêques ont reconnu la fécondité réciproque et la tension positive qui existe entre l'ecclésialité synodale et la collégialité épiscopale. Il y a aussi un défi au niveau des relations mutuelles entre l'ecclésialité, la synodalité, la ministérialité et la collégialité. Un premier pas a été franchi en reconnaissant que nous apprenons et que si le ministère des évêques ne se situe pas au sein d'une ecclésialité synodale, il peut s'appauvrir et- puisqu'il ne reçoit pas les fruits d'un échange plus ample et pourrait même être menacé comme si la synodalité était une démocratisation qui remet en question l'institution hiérarchique de l'Église. Alors, le chemin du peuple de Dieu, le discernement des voix, la participation responsable et co-responsable de tous s'inscrit dans la dignité baptismale commune. C'est dans cet horizon de communion que s'enrichit l'exercice du ministère épiscopal comme le service pastoral auprès du peuple de Dieu. Et finalement, en se basant sur le rôle central de l'Esprit Saint dans la vie et la mission de l'Église, nous croyons qu'il est important d'effectuer un discernement spirituel avec une portée théologique et un sens pastoral sur les relations mutuelles entre ecclésialité, je répète, synodalité, ministérialité et collégialité. Alors, marcher ensemble à partir de l'Amérique latine et des Antilles en tant que disciples missionnaires de Jésus, nous, nous permet de contempler, d'écouter, de reconnaître la présence et la volonté de Dieu dans au, au niveau de la réalité dans laquelle nous vivons. Pour ce faire, nous devons prêter une attention particulière aux signes des temps et aux personnes que nous connaissons et ouvrir nos oreilles, notre cœur à la réalité afin d'écouter les signes du temps actuel, de cette période actuelle, afin de pouvoir disposer de notre cœur à accueillir une réalité. J'espère que ce processus nous permettra de prendre les décisions euh, pour la vie de l'Église avec plénitude et aussi accueillir avec enthousiasme tout ce qui se développe dans le contexte synodal et à l'Assemblée à laquelle nous participerons Muchas bientôt. gracias, Merci. nuestra hermana Daniela. We'll take a moment or two to just allow the wisdom to steep here within us.
Our fifth panelist will share with us from her Notre context cinquième on the panéliste continent of partagera avec nous Africa. à partir du contexte de son Professor continent, le Sister continent africain. Anne-Beatrice Professeur Faye et was sœur born in Anne-Béatrice Senegal Faye and is on est née au mission in Burkina Sénégal, Faso. elle est en She is a mission au member Burkina of the Faso. Elle est Sisters membre of Our de la Lady of the congrégation des Immaculate sœurs de Conception Notre-Dame de of l'Immaculée Castres. Conception de She has a Castres. doctor of Elle philosophy a and is a obtenu un member doctorat of the en philosophie. Elle est Association membre de of l'Association African des Theologians. théologiens She africains. teaches at Elle the enseigne à Institute l'Institut Al-Mawafaka in Al-Mowafaka Rabat, à Morocco, Rabat, au and Maroc, at the Center et Saint au Augustine Centre in Dakar, Saint-Augustin de Senegal. Dakar, au Sénégal. She is also Elle a est également member of the membre de Theological la Commission of the commission théologique Secretariat for our du Synod. secrétariat de notre synode. One of the things we find is Une that des our choses que panelists nous are really all remarquons est over que the nos world, panélistes and it proviennent de is partout au today monde. Et raining in c'est Burkina Faso, oui, and the aujourd'hui, il pleut Wi-Fi au is Burkina difficult. Faso So et Sister la connexion Beatrice was Wi-Fi kind est enough mauvaise. to Donc, la anticipate sœur and to send nous us a a video. envoyé And so une we will be vidéo listening to her et in donc nous French. allons écouter son témoignage en français par vidéo. Quelques jours de l'ouverture de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, première session, mon intervention porte sur la co-responsabilité dans l'Église, dans la mission de l'Église, en réponse justement à cette question fondamentale: comment pouvons-nous mieux partager les dons et les tâches au service de l'Évangile? Ou mieux, comment pouvons-nous cheminer ensemble vers une conscience partagée du sens et du contenu de la mission? Nous devons tenir compte d'une dimension fondamentale, c'est que l'Église est par nature missionnaire. Et la mission constitue l'horizon dynamique à partir duquel penser l'Église synodale. Et comme un écho à cette mission, la synthèse de l'équipe continentale, je parlais du continent Afrique qui s'est tenue du 22 au 26 janvier 2023, réaffirme le lien étroit entre synodalité et évangélisation. Je cite: de l'image de l'Église comme famille de Dieu, où des efforts devraient être faits pour accueillir tous ceux qui le désirent et même ceux qui sont délibérément en dehors, découle l'intuition que l'exclusion devrait être harmonisée avec la conversion, puisque marcher ensemble dans la communion, la participation et la mission ne peut pas être séparé de l'évangélisation. Et la mission de l'Église est d'aider les gens à abandonner leurs anciennes habitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et à embraser la vérité de l'Évangile. Autrement dit, la mission évangélisatrice de l'Église n'est autre chose que de donner une continuité à la mission de Jésus en contribuant à la croissance du royaume dans le monde. Et nous retrouvons cette même dynamique dans l'Instrumentum Laboris qui nous dit à ce propos que la synodalité est constitutivement missionnaire et la mission elle-même est une action synodale. Parce que pour une église synodale, la mission consiste toujours à construire avec les autres et pas seulement pour les autres. Cette idée vient de l'expérience de certaines personnes qui pensent que la mission est seulement pour les autres, mais la mission c'est aussi pour les autres, mais aussi avec les autres. Mon deuxième point porte essentiellement sur la place de la femme. La place de la femme. Dans le processus synodal, les réflexions dans tous les domaines ont porté sur la question de la place de la femme dans l'Église. Et si l'Église devait accueillir, assumer, purifier et élever les femmes pour mieux remplir
la mission? Et la réponse vient justement de tout le partage qui s'est fait autour de différentes questions, tant au niveau des paroisses, au niveau des continents, au niveau des diocèses. Et les appels au leadership des femmes dans l'Église sont souvent considérés à tort comme une préoccupation de l'Occident. Je parle à partir du contexte de l'Afrique. Or, en parcourant tous les documents, presque tous les rapports soulèvent la question de la participation pleine et égale des femmes dans l'Église. Et dans le document de l'étape continentale, justement, les 6 paragraphes sur les femmes tissent les voix de tous les continents, de l'Union des supérieurs généraux, de l'Union internationale des supérieurs générales, des voix individuelles et virtuelles. Nous retrouvons le point de vue de chacun dans ces 6 paragraphes consacrés à la question de la femme, numéro 61 à 66. Et nos échanges devraient justement approfondir cette question. Tous demandent la conversion et le renouvellement de la manière dont nous vivons les relations entre hommes et femmes dans l'Église, ainsi que la concrétisation des relations entre ministères ordonnés, consacrés et laïcs. Et aujourd'hui, à la veille de ce synode, justement, beaucoup attendent que l'Église se penche sur la question de nouveaux ministères qui pourraient être créés pour fournir des moyens et des opportunités pour la participation effective des femmes. Nous souhaitons remercier notre 6e panéliste parce elle parlera de l'Australie. Et en Australie, il est 11 heures, il est 23 heures. Et donc, nous remercions de façon particulière Dr. Sandy Cornish qui enseigne à l'École de théologie de l'Université catholique d'Australie et qui a travaillé auprès d'organisations confessionnelles de justice sociale et de droits de l'homme au niveau diocésain, national et au niveau de l'Asie-Pacifique en matière de leadership organisationnel, planification stratégique, analyse politique et de plaidoyer, recherche sociale, intégration missionnaire et formation à la mission. Elle a été également directrice du Bureau pour la justice, l'écologie et la paix à la Conférence des évêques catholiques d'Australie, était une des pérites du 5e Conseil plénier de l'Église catholique d'Australie. Donc, bonsoir, Dr. Sandy, et bienvenue. Merci pour m'avoir invité ce soir. Je me sens un peu mal à l'aise parce que je me sens un peu timide face aux merveilleuses présentations qui m'ont précédée. Alors, retrouver un sens authentique de la mission baptismale dans tout le peuple de Dieu est l'élément le plus important de ce thème. Et donc, nous devons parler de cléricalisme, de l'abus de pouvoir, du manque de transparence et de responsabilité. Nous devons aussi parler de la participation des femmes à la prise de décision, au leadership, à la gouvernance au sein de l'Église. Nous devons donc parler de la domination de la culture occidentale et du manque de respect et de la suppression des autres cultures au sein de l'Église. Et nous devons aussi parler de subsidiarité au sein de l'Église. Il s'agit d'éléments clés. Et la synodalité est au centre de notre mission. Nous voulons marcher ensemble en tant que disciples de Jésus dans une communauté dirigée par l'Esprit, dans un voyage qui nous conduit vers le royaume de Dieu. Et donc, la rencontre, le dialogue, l'interculturation, la réconciliation et l'écologie intégrale sont des dimensions d'approche synodale à la mission. Et comme Maria l'a dit, l'écologie intégrale est un élément fondamental en Océanie, quelque chose qui est fondamental. Alors, de nouveaux ministères, de nouveaux rôles devront être créés ou reconnus et les ministères qui existent doivent être exercés de façon plus synodale. L'appel en faveur d'un ministère de prédication ouvert aux laïcs
a été soutenu dans toute l'Océanie. Et, et on demande aussi à ce que les femmes soient admises ou réadmises au diaconat permanent. Une réflexion théologique préparée par l'Assemblée d'Océanie pour le synode a soulevé des questions sur la formation dans et pour une Église plus synodale. Alors, on a préparé aussi des réflexions politiques faites par un groupe de travail spécifique. Et avec ces réflexions, nous examinons des questions comme la formation euh, dans et pour une Église plus synodale. Alors, en tant que peuple pèlerin, nous pourrions nous demander comment comprendre les forces économiques et géopolitiques, comment ces forces se jouent-elles dans notre région et est-ce qu'elles sont considérées comme un impératif de mission? Et aussi, une bonne écothéologie contemporaine est-elle incluse, enseignée dans les séminaires et les maisons religieuses? Pouvons-nous mieux utiliser la plateforme d'action Laudato Si pour la formation en écologie intégrale? Il y a aussi le développement de nos propres biblistes catholiques océaniens. S'agit-il d'une priorité? Et mettons-nous la tradition théologique catholique en dialogue avec la sagesse des traditions culturelles de notre région? Et les laïcs bénéficient-ils d'une formation systématique et continue à la doctrine sociale catholique pour soutenir leur vocation au cœur du monde? Et l'enseignement théologique est-il accessible à tous? Alors, la formation à la mission dans une église plus synodale soulève donc des questions concernant comment approcher différents thèmes de façon différente. Par exemple, toute formation devrait-elle être ouverte par défaut à tous les baptisés et des critères d'exception devraient-ils être développés? Et les programmes de formation et de leadership des séminaires pourraient-ils mettre l'accent sur l'inclusion, la transparence, la responsabilité, la compétence culturelle et le leadership d'une manière plus participative et collaborative? Et la formation du clergé devrait-elle davantage basée sur la communauté et axée sur le travail pastoral? Les laïcs pourraient-ils être plus impliqués dans la formation de leurs pasteurs? Et cultivons-nous la façon d'imaginer de nouvelles façons d'être Église et de construire des structures et des processus de synodalité? Et quelle formation faudrait-il pour qu'un ministère de prédication soit ouvert aux laïcs, aux femmes, aux hommes, afin que les homélies s'articulent mieux avec la vie quotidienne? Sommes-nous équipés et donnons-nous les moyens afin de tendre la main et d'incarner une culture d'hospitalité, de rencontre et de dialogue? La formation doit nous aider à devenir des disciples toujours plus proches de Jésus, engagés dans un chemin qui nous amène, qui nous rapproche du Père, du roi et de son royaume. Ainsi, nous pouvons nous demander comment pouvons-nous aider nos personnes, nos communautés à devenir plus perspicace, capable de discernement. Et la conversation spirituelle pourrait-elle devenir notre tikanda ou notre façon de vivre et de travailler ensemble? Et l'expérience de discernement des communautés religieuses pourrait-elle être mieux utilisée? Et comment pourrions-nous devenir des églises véritablement océaniennes qui favorisent des spiritualités chrétiennes authentiques liées aux cultures de notre région? Et peut-on nous proposer une formation approfondie en théologie sacramentelle afin que nos liturgies soient authentiquement inculturées? Et finalement, est-ce que nous pouvons favoriser une spiritualité écologique qui va vraiment au-delà des activités de l'Église verte afin d'être dans une communion universelle sublime avec toute la création de Dieu? Alors, merci Sandy et nous laissons votre partage pénétrer dans nos cœurs. Merci.
Notre septième panéliste vient à nous et apporte un partage provenant du Moyen-Orient. Il s'agit de sœur Anna Maria Scaramella, missionnaire combonienne, théologienne, qui a toujours travaillé dans le monde arabe-oriental, des Émirats arabes d'Égypte. Et depuis 10 ans, elle vit et travaille en Israël et en Palestine. Sa passion pour l'unité l'amène à travailler dans des organisations de dialogue écuménique et interreligieux avec les habitants juifs et musulmans de Terre Sainte. L'engagement au sein de l'USRTS, qui est une union religieuse de la Terre Sainte, la met à l'écoute de l'Église locale et elle lui permet de saisir les défis formatifs et missionnaires qu'une Église synodale est appelée à affronter et à accueillir le moment de grâce que représente la réflexion synodale. Alors, bienvenue, sœur Maria. Anna Maria. Merci, je vais m'exprimer en italien. Et donc, ma réflexion part justement des questions que Mary nous avait transmises, et c'est-à-dire la première est ce que veut dire co-responsabilité et mission et quel contenu de la mission devrons-nous utiliser? Alors, pour se placer dans un discours de synodalité, je dirais que la co-responsabilité dans la mission est l'interconnexion des ministères qui exprime non seulement la conscience de rapprocher la même mission du Christ et de l'Église, mais aussi qui exprime une certaine circularité de responsabilité dans notre façon de s'occuper du royaume et qui s'occupe de la protection de la vie, entre autres. Et donc, ayant dit ceci, je me relie au contexte moyen-oriental de l'Église et des peuples qui sont marqués par des conflits. Et les traits théologiques que la mission incarne et qui sont façonnés par la théologie de la réconciliation en Moyen-Orient. On a donc une église, une vie religieuse en termes synodaux qui sont appelés à créer des ponts, à relier entre les différences. Et c'est ce qu'on lit dans les conclusions de l'Assemblée continentale du Synode des Églises catholiques. On lit que la synodalité est indispensable à la gestion de la pluralité dans tous ses sens. Il s'agit donc d'un cheminement qui s'appelle unité, qui s'appelle réconciliation, qui s'appelle un cheminement écuménique des églises qui est devenu aussi le cheminement du conseil des églises. Et donc l'objectif de cette communion est de renforcer l'unité tout en s'engageant pour affronter les défis que le dialogue avec la réalité, auquel la réalité fait face dans son dialogue avec les musulmans, les juifs et d'autres parties. Donc, renforcer la communion afin de pouvoir relever les défis et être ensemble, de représenter une annonce authentique de communion dans un contexte fragmenté et divisé. Et voici la position et la mission de l'Église et la mission de la vie consacrée au Moyen-Orient. Et donc, à un certain point, les chrétiens ont écrit dans une des lettres épiscopales en Orient, nous serions des chrétiens ensemble ou nous ne le serons pas. Alors, voici la réponse à la nostalgie de Jésus qui veut que nous soyons une seule chose et que nous soyons des disciples qui communient entre eux. Et donc, on a parlé du sens de la synodalité, une synodalité qui s'élargit selon selon des cercles concentriques que Paul VI, dans son Ecclesiam Suam, soulignait. On part de la communion entre les églises pour arriver à une communion, à une synodalité avec les autres religions, donc l'islam, l'hébraïsme, et une communion qui devient interculturalité au sein de l'Église catholique à cause de la présence des migrants. Donc, l'écho de cette communion
se fait aussi dans nos ministères, les ministères en tant que qui est porté par nous, les consacrés, les ministères sociaux, l'Église, pardon, l'éducation, la santé et autres, qui sont des expressions claires, des lieux de rencontre et de dialogue, euh, et un lieu de rencontre justement de différence. Et pour nous, les religieux, il s'agit d'une formation à l'autre, une formation au dialogue, une formation donc qui pénètre notre formation religieuse et qui aussi émane de notre formation religieuse. Et donc, il s'agit de former des identités dialogantes. Alors, si ceci est la synodalité écuménique interreligieuse que nous vivons dans notre vie consacrée en tant que chrétiens, il y a aussi une question qui est très forte et que Maria nous a posée au début de notre réflexion, et c'est-à-dire comment notre Église, dans son cheminement synodal, peut tirer profit du don et de la richesse offerte par les femmes. Et donc, de façon assez surprenante, le cheminement synodal au Moyen-Orient a amené l'Église maronite à assumer un grand engagement au niveau de la mission de l'Église. Donc, l'Église maronite s'est posé la question à savoir si on devrait commencer ou non un synode de femmes. Et c'est exactement ce qui a commencé. Donc, au sein de l'Église maronite, les femmes ont entrepris un synode euh, par elles-mêmes, séparées. Alors, on s'attend et on attend les résultats et les effets de ce cheminement, de ce synode de femmes et de ce qu'il pourra proposer à l'Église, à la société et au cheminement synodal de l'Église. Et il est clair qu'il s'agit d'un défi, un défi offert par cette nouvelle perspective, parce que l'Église maronite a entrepris ce cheminement, mais d'autres églises orientales également souhaitent entreprendre ce cheminement et poursuivre cette réflexion. Mais il faut une préparation du point de vue ecclésial, théologique, doctrinal et également de notre part, nous les religieuses de l'Orient. Et donc, en tant que religieuses, que pouvons-nous continuer à offrir au cheminement synodal et tout comme puisque ce cheminement souhaite poursuivre ses réflexions, eh bien, les portes ouvertes sont celles d'un engagement à changer de mentalité, la mentalité de tous et toutes, à créer un espace, l'espace nécessaire pour accueillir les laïcs et offrir des responsabilités à ces laïcs, reconnaître donc la complémentarité sacerdotale et au niveau et donc on doit travailler au renouvellement de la vie liturgique de l'Église dans un contexte oriental où l'emphase liturgique est particulièrement si important. Et donc, on doit se demander comment adapter le rythme liturgique à ce qui est le langage moderne, actuel et au contexte actuel. On doit aussi s'engager dans un cheminement constant vers l'unité entre les chrétiens et aussi dans un cheminement qui vise à valoriser la diversité religieuse, c'est-à-dire entre les juifs et les musulmans, mais aussi en renforçant les initiatives pour le soin de la vie, pour le soin des plus pauvres avec des organisations interreligieuses. Donc, par exemple, nous avons les rabbins pour les droits des hommes, et on a l'Institut théologique qui sont des organisations différentes qui offrent des perspectives théologiques, spirituelles, aussi des bases d'engagement concret. Et donc, nous sommes appelés à croire et à nous engager et à renouveler notre confiance aussi dans les capacités des laïcs et des autres éventuels acteurs. On est appelé aussi à la purification du mystère des sacerdotes où les faiblesses sont souvent synonymes de manque de soins, de soi et aussi de contradiction par rapport à ce que est l'image du Christ. Mais ce cheminement de purification est intégral au cheminement de l'Église. On doit aussi adopter des principes de bonne gouvernance et de transparence au niveau de l'administration et des institutions de l'Église. Il s'agit d'éléments de réflexion que l'Église même qui souhaite offrir
comme contribution. À partir de toutes ces conclusions, nous avons aussi développé une priorité, nous avons trouvé une priorité significative qui est celle de l'ouverture de l'Église du Moyen-Orient à la dimension de l'universalité, de l'inclusivité et de la découverte de sa propre richesse au sein de la catholicité. Donc, une Église du Moyen-Orient qui élargit ses limites pour faire partie, pour être partie intégrante d'un cheminement universel. Alors, il s'agit d'être, nous tenons compte du fait que nous sommes une minorité et la tentation est de se sentir victime et d'être craintif. Mais l'Église, la vie religieuse d'Orient est encouragée à développer une attitude plus courageuse et de un témoignage plus courageux de la foi en Jésus. Et donc, la contribution de la vie religieuse et de la réflexion ensemble donc, sont reflétées dans les dynamiques de dialogue et de discernement que nous exécutons, que nous accomplissons en tant que témoins de la communion et de la réconciliation. Merci. Alors, merci, Anna Maria. Nous allons maintenant prendre quelques secondes pour recevoir ce partage au plus profond de nous. Merci. Alors, on a certainement reçu plusieurs points de sagesse et ce serait impossible de toutes les nommer, mais nous allons essayer de les cerner. L'invitation est de réfléchir sur les points qui vous ont frappé davantage et quels sont que les points de vue particuliers que vous aimeriez offrir de la part de votre perspective continentale. Nous aimerions que vous vous engagiez en des conversations en suivant le chemin de la conversation dans l'esprit, qui est et tel que nos intervenants l'ont mentionné, nous allons utiliser davantage dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos ministères. Nous avons 3 tours et à cause des limites de temps, nous allons vous parler simplement de la première ronde, qui est de partager votre réaction, ce qui a résonné en vous, quelque chose que vous aimeriez dire de la part de votre continent. Et il s'agira de parler pour 1 minute. Et donc, nous demandons à ce que nous ayons un volontaire qui puisse dire merci qui puisse nous aider à respecter les délais prévus. Et donc, la deuxième tour de partage consiste se- pa- à parler de ce qu'on a entendu des autres, les uns des autres. Et donc, on vous demande de limiter cette confrontation, cet échange à 1 minute. Le troisième tour concerne ce qu'on a entendu, ce que nous avons entendu. Y a-t-il une phrase que vous aimeriez partager avec le plus grand groupe? Alors, vous aurez l'occasion de l'inscrire dans le chat lorsque nous retournerons de notre séance parallèle. Et on vous
votre opinion sera partagée seulement en ce qui a trait à la troisième question ou troisième tour. Alors, il s'agit d'une conversation sacrée. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de garder ce qui a été discuté dans le groupe secret, parce que nous vous demandons euh, de respecter euh, la confidentialité si vous êtes dans un petit groupe, parce qu'il s'agit d'un partage confidentiel, privé, qui ne doit pas être partagé à l'extérieur du groupe, exception faite pour la réponse à la troisième question. Cette réponse, on doit est prévu de la partager auprès de tout le groupe en plénière. Donc, on doit maintenant nous avons seulement 20 minutes pour effectuer cet exercice de groupe. On aura des groupes de 6 personnes. Et on attribuera environ 1 minute par. Alors, chaque question, on attribue 1 minute à chaque question. Alors, cet exercice sera effectué en personne et aussi en petits groupes. Donc, on vous demande de se joindre aux conversations et lorsque vous reviendrez de cet exercice, et euh, nous vous invitons donc la représentante de votre groupe à partager l'idée que vous avez retenue et que vous souhaitez partager avec la plénière. Et nous vous invitons donc à inscrire cette pensée dans la chat. Dans la pensée. Tandis que vous écrivez votre partage sur ce que vous entendez en tant que groupe, par ce que vous aimeriez partager. Alors, nous allons maintenant commencer par effectuer ce partage à haute voix. Alors, en ce qui concerne, nous allons promouvoir la mission de Jésus. Alors, nous devons travailler ensemble dans le respect mutuel afin de pouvoir être formés ensemble, être entre consacrés, personnes non consacrées, les croyants et les non-croyants, en reconnaissant les dons de tous les êtres humains afin de donner des opportunités égales à participer à la mission de l'Église. En espagnol, afin que nous puissions tous vivre la co-responsabilité dans la mission. Nous devrions fournir des formations à chacune d'entre nous afin qu'elle puisse être ouverte à la diversité, afin que les laïcs puissent aussi partager de façon active et qu'ils puissent participer et afin de promouvoir la synodalité. La prochaine. La transformation comme capacité à redécouvrir la vérité qui habite dans chaque réalité et qui habite dans l'esprit, la dimension de la symphonie comme la découverte de la beauté et de la bonté qui existe dans chacun d'entre nous et qui doit être conduit à une dynamique de transformation. Merci. Et en français? Synodalité, nous soulignons qu'il faut promouvoir la formation, une formation profonde et diverse
qui permettrait d'accueillir une nouveauté positive dans l'Église, ce qui favoriserait un changement d'attitude tourné vers l'avenir pour les générations futures. Thank you. And we go now to the chat. Merci. Maintenant à la It's all chat. on, but I hope you can see some of the Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir plusieurs de ces partages qui sont dans le chat. Nous aurions I'm peut-être, catching up to them. nous n'aurons probablement pas le temps de toutes les couvrir. Listening, dialogue, and Alors, conversation écoutez in the le dialogue, Spirit les is the mission conversations of dans the l'esprit church. est la mission de Looking at l'Église, l'écoute broader qui nous horizons, amène vers respecting the à divine in poursuivre each des person, horizons plus culture, élargis and religion, et and la expanding culture, la to the religion environment qui nous and to permet our de cosmos. pouvoir toucher le I cosmos dans desire son to entier. walk the synodal path, J'espère show respect parcourir and la voie commend synodale together ensemble the ordinary, avec the mission of the les specialists, consacrés, les non recognizing consacrés, the dignity et of women reconnaître la and giving dignité them des femmes opportunities afin de leur to donner be more l'occasion de fully participer de in the façon plus mission of the pleine à la church. mission de l'Église, With respect, trust, and humility, avec le respect, la recognize and confiance, utilize the l'humilité. gifts of On all. aimerait reconnaître, utiliser les dons de It's tous et God's chacun. work to Il s'agit du fulfill the travail law, de Dieu calling out euh, the gifts of qui nous all, appelle à opening exploiter chacun ourselves to ses dons, hear all à and s'ouvrir include les unes les all, autres afin de pouvoir entendre et inclure walking tous, together. cheminer ensemble. All are called to engage in the Nous mission sommes of the tous appelés à church s'engager à la through mission comfort and de prayer, l'Église à travers la prière responsibility, contemplative, la trust and co-responsabilité, la humility for the confiance, l'humilité salvation of the world, to pour make pouvoir, Christ visible pour le and salut du invisible, monde, through listening le and visible et witnessing to l'invisible. religious lay and Écouter clergy les together, religieux, les the laïcs, need to le clergé recreate the ensemble, le besoin de ministries, to be recréer les creative and ministères, d'être inclusive, créatif, open inclusif, to a d'être multicultural world, ouvert à une dimension promote baptismal multiculturelle, dignity à of all, promouvoir la dignité baptismale de women to chacun fully et participate, chacune, euh, recognize giftedness of permettre aux all, femmes de participer healing pleinement and en reconciliation, reconnaissant les dons de chacun au nom de la inclusion of réconciliation, all, l'inclusion de tous et men toutes, and women, les femmes et religious and les hommes, lay, les religieux et les discerning laïcs, ourselves, se encouraging all to discerner, share in the gifts of the s'encourager Spirit, à partager les each for dons the de benefit of l'esprit Christ's mission, afin de the pouvoir kinship of bénéficier all in God's de loving façon plus pleine compassion, à la mission du Christ. a common understanding of the Une need for compréhension inclusion and commune du role of besoin women in the d'inclusion et du rôle church, des femmes dans the l'Église, importance of formation l'importance de and la formation participation et of de all la of us participation in the de mission chacune of d'entre nous dans Christ la and mission the de church. l'Église et dans l'Église. En espagnol, Et en espagnol, dialogue, réconciliation, formation de la nouvelle Église, communauté. Nous devons combattre le cléricalisme. Nous devons impliquer les laïcs et les paroisses. Nous devons construire des ponts, connecter les différences, déconstruire le cléricalisme, ouvrir à la formation synodale liée à la vie quotidienne, à la réalité, l'inculturation, la confiance aux participants. Aussi, pour nos sacerdotes, nous devions aussi souligner l'importance de l'écologie intégrale. Les parcours synodaux sont des parcours d'espoir. Nous devons reconnaître l'importance des autres cultures et avec la conversion, nous créerons un parcours continu avec le dialogue, l'inclusion, les ministères partagés et la complémentarité, le travail responsable. Nous pourrions voyager ensemble, partager nos dons avec la formation ecclésiale. Nous devrions travailler
pour une symétrie inclusive entre hommes et femmes, les jeunes, les laïcs, une église pour tous et toutes. Nous sommes appelés à déconstruire notre culture cléricale de notre église, créer des parcours qui peuvent être plus synodaux. L'Esprit Saint vous invite à créer une église écuménique qui garde ses portes toutes ouvertes, grandes ouvertes. Dans le groupe 5, on a souligné le rôle des femmes en Amérique latine, le cri des femmes qui voudraient être reconnues pour leurs dons, pour leur capacité à discerner, pour leur connaissance idéologique dans les différentes réalités locales, qui sont la base de notre formation. Nous devrions créer de nouveaux espaces, de nouveaux paradigmes pour notre formation. Nous devrions aussi apprécier nos dons. Nous devrions aussi accepter nos rôles et la participation dans le parcours synodal. Nous devrions nous engager, être des acteurs actifs au sein de l'Église, comme personne en mesure de discerner et de réagir. Nous devrions être certaines que la mission est une mission qui implique tous et chacun et à laquelle nous sommes tous appelés à participer avec co-responsabilité. Merci beaucoup. Seul l'amour nous rend crédibles. La mission se vit avec les autres dans le respect, la confiance et l'humilité pour vivre en communion. Nous sommes invités à la créativité pour contribuer à donner à toutes les femmes leur place avec liberté. Bonne idée que le synode soit pour les femmes. Reconnaître et promouvoir la place des femmes dans l'Église. C'est tout en français. Maintenant. Merci. Italiano, prego. La co-responsabilité dans la mission, l'inclusion, créer des espaces pour tous, reconnaissant le bien de la formation afin de pouvoir promouvoir et protéger la vie. Écouter les paroles, écouter avec respect et confiance tous et chacun sans exclusion selon sa propre dignité, se faire la voix de ceux qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas de voix. Chemin synodal, chemin d'espoir, d'espérance, travailler ensemble avec les autres, non seulement pour les autres, mission et condivision, cheminer ensemble sans se mettre au-dessus des autres, cheminer en parallèle. La mission est comment prolonger la mission du Christ. Je continue à faire son œuvre avec un amour ouvert, sans partialité et avec sincérité. Ouvrir des espaces aux femmes dans l'Église, ouvrir des espaces pour vivre la communion, la participation, la mission en vue d'une ministérialité pour tous et toutes. Et on doit donc avoir une formation à l'ecclésialité. On doit nous être aidés à former le dialogue, être accompagnés par le Christ qui est le missionnaire. Et la mission de Dieu et non de l'Église, nous sommes tous et toutes des collaborateurs. Souvent, il y a beaucoup d'attention réservée au clergé qui se sent titulaire de la mission.
Toutefois, il s'agit d'une mission partagée. La synodalité n'est pas un mouvement de démocratie dans les dynamiques ecclésiales. La mission d'évangéliser n'est pas seulement du clergé et de l'Occident. On doit s'interroger sur le cléricalisme et penser à de nouveaux rôles et de nouveaux espaces pour les femmes et les laïcs. Il est intéressant, euh, on trouve intéressant l'exemple du synode maronite. Et on doit impliquer les autres religions. On doit éviter l'absolutisation et la concentration de l'action évangélisatrice entre les mains du clergé et des consacrés en excluant les laïcs. Grazie mille. Merci. What a rich sharing that we're just Quel getting a partage little taste of in riche the qui nous groups. donne So we thank une you, toute one, petite idée de ce qui for a été discuté dans participating. les groupes. And Alors, je vous remercie two, toutes et tous thank you. d'avoir And then participé. two quick Et je vous announcements. remercie. Et I j'aurai think deux the second annonces one-on-one session avant de is conclure from the cette Senate. deuxième I séance. want to give a hearty thanks to J'aimerais Sisters Christine and Jill and remercier Father Sœur Booty Christine, Jill, and Father Sister Booty, Danielle and Sœur Danielle, Beatrice and Dr. Béatrice Sandy et Cornish Dr. and Sandy Sister Anna Cornish et Maria. Sœur Anna Maria. We're blessed by the wisdom Nous of your sharing from all of avons you. été And éclairés de we votre really would love sagesse et ce to fut share une this with bénédiction. Nous our sommes attendees encouragés à in partager le your tout avec les locations autres and et bring your poursuivre ces wisdom to it. conservations Synodal dans nos propres calls to espaces, dans nos all of propres us, not just a few contextes. of us. And Et so la we really synodalité est un encourage you appel to qui est be a lancé à member chacun there as soon as d'entre the nous auditing et is au-delà de concluded. notre groupe. And Donc, thank you nous to vous our encourageons technicians. à Thank you to étendre all ce of you who were partage. able Donc, to join je us vous today. It's a remercie tous et privilege, those chacun of you in et person toutes and also those of you who ceux et are celles qui online sont with us parvenus à se all joindre over à the nous world. aujourd'hui Our next en session personne will ou be à this travers le monde Friday en on ligne. the La eve prochaine of the séance Synod. sera Friday, September 29th. vendredi, le This 29 session will be septembre. Cette available séance online sera only. disponible en So ligne it's an seulement. all Il online s'agit session. d'une séance en We'll ligne, send you exclusivement en information ligne. Nous allons vous envoyer de l'information so you dès can demain register afin for que vous it. puissiez vous We'll be enregistrer à cette looking at the séance. third Nous allons area maintenant of examiner le participation, troisième pilier that de third area of participation. Le focus. troisième And we pilier, have with us on our et team nous aurons donc various l'occasion de vous delegates, some présenter of the les delegates délégués, from certains des YSG délégués de who will l'USG et de l'USG qui participating in participeront the synod. à cet And exercice. so Et it'll donc, be a wonderful il opportunity s'agira for d'une you to excellente get and occasion also de get to know them pouvoir better. les connaître So more davantage. information will be Donc, coming davantage in d'informations emails. And vous thank you sera again. Grazie mille, communiqué gracias, par merci. Hallelujah courriel. for all Donc, je who you remercie are and are toutes les being at personnes qui ont Citadel Church participé et in qui Louisville. vivent dans Amen. And have a great morning, une vie afternoon, night, religieuse or evening. de façon synodale. Alors, Amen. Vous êtes tous uniques. Au revoir.